Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme tout le monde podcast. Si vous êtes un auditeur, une auditrice fidèle, vous vous souvenez peut-être que dans l'avant-dernier épisode, je parlais de l'importance de garder un état d'esprit positif. Et aujourd'hui, je veux revenir sur cette notion, mais sous un angle différent. Bon, ces derniers temps, mon humeur fluctue énormément, je trouve. Et je dois avouer que c'est pas toujours facile. Donc dans cet épisode, je vais venir vous parler de comment ces montagnes russes émotionnelles influencent énormément mon quotidien. Et je suis sûre que je suis pas toute seule. Je suis sûre que vous aussi. Bon, on y va? Allons-y. Bon, déjà, je vous pose le décor. Février, un mois court, clairement intense, dense. Déjà, l'hiver se fait encore ressentir. Les journées sont grises, il fait nuit quand même assez rapidement. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu plus vulnérable que d'habitude. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a certaines périodes de l'année quand même qui ont tendance à faire ressortir ce qui est sous la surface. Et je me suis rendu compte que ouais, j'avais une humeur qui vraiment fluctuait énormément. Un jour j'étais motivée, j'étais prête à attaquer la journée, à avancer sur des projets perso. Et en plus, j'avoue que j'aime énormément entreprendre. Et le lendemain, ça a été flou. J'étais beaucoup moins enthousiaste. J'avais du mal à trouver de la clarté dans ce que je voulais faire, j'avais du mal à trouver un plan d'action, j'avais du mal à me relever, c'était même pas me relever, mais à faire face à, en soi, des obstacles pas si majeurs que ça. Et au lieu de repousser les émotions, de me dire il faut absolument que je pense et reste positive, j'ai maintenant décidé de les accepter. C'est clairement un processus. Accepter que la vie va pas toujours se passer comme on l'avait prévu, qu'on va avoir des moments de doute, de tristesse, mais aussi des moments d'espoir. Et c'est dans cette fluctuation que réside une forme de puissance. Car en vrai, chaque émotion, chaque vague qui nous traverse, nous enseigne un truc. Faire face à ces émotions fluctuantes, c'est clairement un défi. Et j'ai eu plusieurs occasions de me laisser submerger. Mais voilà, il y a eu un petit déclic. Comme je vous l'ai mentionné dans l'épisode avant, être positif, ça veut pas dire toujours être souriant et ignorer la réalité. Ça veut pas dire être dans un constant état d'euphorie. Et ça, avant, je le comprenais pas. Rester positif, c'est savoir accepter ses émotions et les utiliser pour naviguer la vie. Quand je me suis sentie un peu perdue en février, plutôt que de fuir cette sensation, j'ai essayé de prendre du recul. Je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire pour moi, au lieu de me juger. Je me suis permis de ressentir. Et rien que cette phrase, je me suis permise de ressentir. Bon, ça correspond pas toujours à l'image parfaite du mindset positif, vu sur les réseaux et autres. Et parfois, je trouve que la santé mentale, comment elle est abordée, à prendre avec des pincettes, parce que les réseaux sociaux, il y a des professionnels de la santé mentale et il y a des personnes qui sont intéressées et dont le travail tourne autour, mais qui ne sont pas des experts. Et en soi, être expert de la santé mentale, c'est quand même un grand mot. Mais je trouve que c'est souvent axé dans ce qu'on voit à la pensée positive, rester positif, et comment c'est dit et comment nous on le perçoit, ça peut être néfaste, ça peut être toxique. C'était ma petite parenthèse. Mais du coup, ces fluctuations émotionnelles, elles m'ont appris à être plus à l'écoute de moi-même. Au lieu de lutter contre la vague, je l'ai surfée. Je la surfe encore. Et il y a des vagues. Fouf. Elles ont une puissance. Ou peut-être que c'est moi qui leur attribue une force qu'elles n'ont finalement pas.
Mais le tout, c'est de croire que ça va aller. Ça peut paraître, comme on dit sur les réseaux, des loulous. Mais il faut y croire. Ça atténue. Je pense énormément. Le coup qu'elle peut nous mettre en pleine face. Et croyez-moi, cette approche m'a permis de mieux comprendre les obstacles que je rencontrais. Ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, on essaie de fuir nos émotions. Et ben on renforce les éléments mêmes qu'on cherche à éviter. En fait, plus on ignore ce qui se passe en nous, plus ça revient à la charge. Il a fallu plusieurs essais, plusieurs années pour comprendre ça. Au départ, j'ai tenté de repousser mes émotions négatives. Que ce soit le stress, la frustration, la tristesse, la déception. Mais elles revenaient toujours, et en plus à chaque fois plus fortes. C'est comme ça que je me suis dit, faut que je les accepte. Faut pas que je me juge en plus de ça. Et ça a été le premier pas vers la libération. Et c'est un pas qu'il faut constamment prendre. Au lieu de les combattre, il faut choisir de les accueillir, ces émotions. De chercher à les comprendre. Un peu comme si on était un spectateur à la vice-versa. On regarde le film et on dit « Ah, il y a tristesse, qui fait cela » et nous, on est à l'extérieur de tout ça. On est à l'extérieur de Riley, le personnage principal dont on voit les émotions. Et on arrive à comprendre. Et parfois, il faut faire un peu cette même démarche. Essayer de comprendre. D'abord le ressentir et après essayer de comprendre. Qu'est-ce qui, pourquoi ? Ouais. Ça veut pas dire que je me suis laissée emporter par toutes mes émotions. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser emporter par toutes ces émotions. Faut réussir à trouver ce terme que je déteste, mais un équilibre. On est humain, on a des doutes, on a des baisses de morale. C'est pas une faiblesse. C'est une partie intégrante de l'expérience qu'on vit. J'ai aussi remarqué que cette approche, elle m'a permis d'être plus résiliente face aux obstacles. Plutôt que fuir une situation difficile, j'ai appris à l'affronter, ou plutôt je suis en train de l'apprendre. J'essaie d'apprendre et comprendre la situation, la difficulté dans sa totalité. Et c'est pas du tout acquis. Mais j'apprends. Et quand on apprend, on apprend de façon empirique, des expériences, échecs et succès. Les obstacles, qu'ils soient émotionnels, personnels, professionnels, en vrai, ils font partie de la vie. Et c'est grâce à eux qu'on grandit. Ça se voit pas tout de suite. C'est pas une punition. C'est un enseignement. Pour aider à se développer des outils pour avancer. Dans les moments en février où c'était très compliqué, j'essaie de m'accrocher à toutes les fois où, dans le passé, j'ai vécu des moments compliqués. Et de me dire, ouais mais j'ai survécu. J'ai surmonté tout ça. Histoire de contraster le sentiment derrière d'impuissance qui voulait un peu pop-up. Et je pense que ça m'a aidé à prendre du recul. Alors ouais, le mois de février fluctuant. J'ai appris à pas fuir mes émotions. Déjà, j'ai compris que ces hauts et bas sont en réalité des alliés pour traverser les obstacles. Donc j'essaie de les écouter, d'en tirer des leçons. Et voilà, vous gérez comment vos propres émotions fluctuantes ? Quand la vie devient un peu trop intense, est-ce que vous fuyez vos émotions ? Ou est-ce que vous apprenez à les comprendre et à les utiliser pour avancer ?
J'espère que cet épisode vous aura parlé et vous aidera à avoir vos propres fluctuations émotionnelles sous un autre angle. Soyez pas trop dur avec vous-même. Après tout, la vie c'est pas une ligne droite. C'est un parcours plein de courbes. Parfois même, pour les plus courageux, c'est un sentier qui n'a pas encore été battu. Et ça vaut de le faire. Ça veut dire parfois se prendre des branches en pleine face. Mais au fur et à mesure, on apprend à éviter ces branches. Non. On apprend comment les contourner. Elles font moins mal. Parce qu'on a la peau plus dure. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous passerez un bon mois de mars. Que même si tout va pas toujours bien, que quand vous regarderez bien plus tard toute votre vie avec du recul, ça prendra tout son sens. Je pense que c'est une des plus belles choses que je puisse vous souhaiter. Et sur ce, tchuss!